Coucou les amis, me voici pour une seconde vidéo. Alors dans la foulée en fait, parce que je trouvais que les sujets étaient connectés. La preuve c'est que j'ai commencé à en parler dans la dernière vidéo. Je voulais parler du côté interprétation émotionnelle de l'humain. En fait, les humains, on m'appelle souvent, on m'envoie des messages Facebook en me disant oui, je suis persuadée que mon chien fait pipi pour m'ennuyer, ou mon chien détruit pour se venger, ou mon chien fait des bêtises pour oui, pour se venger, pour m'ennuyer, pour me mettre en colère, pour m'énerver. Il fait ça rien que pour m'ennuyer. En fait, déjà, il faut savoir, avec tout l'amour que je peux porter aux animaux, ils n'ont pas ce niveau de réflexion. Ça fait un niveau de réflexion à 3 étages. Il a fait ça, donc je vais faire ça pour l'énerver au même niveau que moi, ça m'a énervé. Ça fait une réflexion à 3 étages. C'est un peu trop en demander à un chien ou à un chat. Je dis pas que la rancune n'existe pas chez un animal et qu'il va pas détourner. Ça, c'est un autre comportement. Détourner son émotion sur quelque chose, par exemple, c'est un chien qui aboie à la barrière. Il n'a pas accès au chien qui est de l'autre côté de la barrière. Du coup, il va détourner, il va clapper son voisin. Ça n'a pas nécessité ce niveau de réflexion à 3 étapes. C'était juste une décharge émotionnelle. Concrètement, c'est pas qu'il s'est vengé, c'est pas qu'il a voulu ennuyer l'autre chien à côté de lui, c'est juste qu'il était tellement frustré qu'il a mordu le premier truc ou pincé le premier truc à porter. Mais c'est pas du tout ce niveau de réflexion de il m'a ennuyé, donc je vais faire en échange ceci. C'est pas pour autant, je répète, que la rancune n'existe pas. Autre exemple, un exemple de quand j'étais enfant, même d'ailleurs, on avait un siamois, un chat très caractériel, très expressif. Et quand on l'engueulait, parce que mes parents éduquaient à l'ancienne, voire à la dure, voire pour ne pas dire un autre mot, quand ce chat se faisait crier dessus, on avait un escalier dans le salon qui était ouvert en bois. Et ce chat allait sur l'escalier et attendait le passage de la prochaine personne et il tapait un coup de patte. Alors sur le coup, forcément, même quand j'étais enfant, moi-même j'ai cru, on disait oh elle est rancunière, elle a attendu pendant 4 heures, 4 heures déjà, mais elle a attendu pour se venger sur telle personne qui l'a engueulée. En fait, en y regardant de plus près, elle attaquait la première personne qui passait. Et c'est plutôt qu'il y avait eu une espèce de crise émotionnelle due à l'engueulade qui fait qu'elle avait besoin de se défouler sur n'importe quoi qui bouge, puisque les chats ont un instinct de prédation. Et elle était très forte puisqu'elle était très chasseuse. Et donc elle se défoulait aussi. Il y avait une espèce de forme de rancune, mais pas dirigée face à une personne en particulier. Elle n'attendait pas la personne qui l'avait engueulée. Donc en soi, la rancune peut exister, mais c'est un niveau quand même en dessous d'une autre. Elle va pas cogiter une vengeance, un plat qui se mange froid, etc., etc. Ni le chat, ni le chien. Deuxièmement, souvent, en fait, cette pensée humaine vient d'une méconnaissance du chien, mécompréhension, une mauvaise compréhension du chien, et d'une interprétation humaine parce que l'humain se sent en porte-à-faux, excédé et ne sait plus quoi faire pour répondre aux besoins du chien. Exemple tout bête, un chien ne fait jamais pipi dans le jardin, jamais dans le salon, mais toujours dans le bureau ou la salle de bain. L'humain va me contacter en disant, ou contacter un de mes confrères en disant, voilà, à chaque fois qu'on l'engueule, ou à chaque fois on a été la promener dehors, elle rentre, hop, elle file faire pipi dans la salle de bain. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas que le chien veuille aller faire pipi pour se venger, c'est que le chien, quand il fait à l'intérieur, quand on est dans l'éducation à l'ancienne ou qu'on est perdu simplement, quand le chien fait pipi à l'intérieur, on va l'engueuler. Donc le chien fait pipi, il se fait engueuler. Il comprend qu'il peut pas faire pipi. Mais en fait, ce qu'il comprend, c'est qu'il peut pas faire pipi devant le maître. Donc on a des chiens comme ça qui vont attendre la nuit pour faire pipi dans le salon ou qui vont aller se cacher pour faire pipi dans une autre pièce. Ça, c'est un des phénomènes qui explique la malpropreté chez le chien. Comment régler ça, c'est pas la question de cette vidéo. Ce que je voulais juste expliquer par là, c'est que le chien, en fait, il a pris peur du maître. Quand il a besoin de faire ses besoins, il est tellement anxieux de faire ça face à son maître qu'il le fait n'importe où, tant que son maître n'est pas là. Donc il va souvent se cacher dans la salle de bain, parce que c'est une pièce où le maître n'est jamais là en journée. En journée, on n'est pas souvent dans la salle de bain, et donc le chien se sent en sécurité dans la salle de bain, contrairement au salon où le maître est là, ou la cuisine où le maître peut débarquer à n'importe quel moment. Alors il fait pas dehors non plus, puisque le maître l'accompagne dehors et qu'il a peur du maître. Ça, c'est un des milliers d'exemples, parce que je peux vous en faire à l'appel,
ou c'est juste une question d'incompréhension. Mais je comprends l'humain, hein. L'humain se dit, mais enfin, j'étais la promener, je comprends pas, on revient, elle fait pipi dans mon dos. Elle fait ça pour m'énerver. Ça, c'est vraiment une interprétation humaine parce que l'humain est excédé. D'autres exemples, c'est le chien qui détruit les poubelles. Je sais pas combien de fois j'en ai déjà parlé, je pense dans d'autres vidéos et en consultation privée tout le temps. Le chien ne détruit pas les poubelles pour vous ennuyer. Le chien détruit les poubelles parce qu'il s'ennuie, lui. Le chien ne fait rien de ses journées. On leur impose un mode de vie comme ça. Je viens d'en parler dans la vidéo précédente. Dans ce salon parfait avec les beaux meubles en bois. Ce salon est parfait pour nous, mais pour lui, il est totalement inadapté. Il n'a pas le droit de faire ses besoins où il veut. Il peut pas se coucher là où il veut. Il a rien à faire de ses journées. Nous, on travaille, on va faire le ménage, on va s'occuper des petits, on va cuisiner, on va aller faire les courses. Pendant ce temps-là, le chien, il regarde le mur. Il s'ennuie comme un renard. Il a droit à 15-20 minutes d'activité qu'elle a un jeu avec son maître, peut-être une heure de balade pour les chanceux. C'est tout. Le reste du temps, il est censé rien faire et pendant ce temps-là, ne pas faire, enfin rien faire, juste rien faire, comme ça. Parce que nous, humains, nous avons décidé qu'il avait rien à faire parce qu'on ne pense pas à ses besoins. Alors il y a plein de systèmes pour pallier à ça, dont la mastication, des jeux d'intelligence, des jeux de nourrissage. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Je crois que j'ai déjà fait sur la mastication seulement. Il faudra que j'en fasse sur les autres trucs. Mais il faut absolument offrir de l'activité à vos chiens. Vous ne pouvez pas leur demander de ne rien faire. C'est comme si vous aviez un enfant qui vient vous dire « Maman, maman, regarde, j'ai fait un beau dessin » et que vous lui criez dessus « Va dans ta chambre !» Vous faites exactement pareil avec vos chiens. Je dis pas vous en tant que personne, je ne sais pas qui me regarde. De manière générale, on fait exactement la même chose avec nos chiens. Le chien vient tout content, en battant de la queue, en bavant, c'est sûr. On n'a pas envie d'en avoir plein les pantalons, avec les pattes pleines de boue, avec peut-être un journal qu'il a déchiré, ça nous énerve. Mais concrètement, lui, il est juste super content. Il m'a attendu toute la journée, il est content de me voir. Et moi, je l'engueule, je lui dis de s'en aller. Il n'a pas fait exprès de détruire le journal, c'était le seul truc à sa portée, il avait besoin de mastiquer, j'en ai parlé du besoin de mastication, mais au-delà du besoin de mastication, il avait besoin de faire quelque chose, simplement quelque chose de sa journée, ne pas rester couché. On ne peut pas demander au chien de dormir 22 heures sur 24, il n'est pas fait pour ça. Exactement comme un enfant, si vous laissez votre gamin de 6 ans dans la maison et que vous partez 1 heure, vous pouvez être sûr qu'il aura peint sur les murs, qu'il aura défait les coussins du fauteuil pour faire une cabane, qu'il aura fait tout et n'importe quoi, j'ai même pas d'idée, mais il aura fait tout et n'importe quoi. Parce que si vous lui donnez pas d'occupation, il fabrique ce qu'il a, c'est tout. Il a besoin de s'amuser, il va gratter la terre, il va retourner les cailloux dans le jardin, il va essayer peut-être de les manger, peut-être plus à 6 ans, peut-être un peu plus jeune, mais il va faire avec les moyens du bord. Le chien fait exactement la même chose. Donc non, mon chien n'a pas vidé la poubelle pour m'ennuyer, mais parce qu'il s'ennuyait lui. Non, mon chien n'a pas détruit le pied de ma table parce qu'il s'ennuyait, mais parce qu'il avait besoin de mastiquer, peut-être parce qu'il était anxieux, peut-être parce qu'il s'ennuyait juste, peut-être parce qu'il n'y avait rien d'autre à sa portée, parce que moi, humain, je n'ai rien mis pour lui. Quelle que soit la raison, il l'a pas fait en se disant « Ah ah, je détruis le pied de la tête, ça va l'ennuyer ». Concrètement, un chien ou un loup, remontons au loup vu qu'ils viennent tous du loup, qui serait dans un milieu naturel, il aurait tout à fait le droit de détruire n'importe quel bout de bois à sa portée, de faire un trou dans n'importe quelle parcelle de terrain. J'exagère parce qu'il y a des territoires, etc. Mais là où il vit, il aurait le droit de faire absolument tout ce qu'il veut. Bébérou, excusez-moi, mon chat fait une drôle de tête, ça va? Bébérou. Ah non, ça va, il s'est juste goinfré, se lécher la bille. Il aurait le droit de faire des trous où il veut, de faire pipi où il veut, de se coucher où il veut, de gambader pendant 5 km s'il a envie, de s'arrêter quand il veut. Tout ça, ce sont des besoins naturels qu'il ferait naturellement et nous, on l'enferme dans 4 murs parfaitement cadrés, avec une belle moquette sur laquelle il faut pas faire pipi, avec des beaux meubles qu'il faut pas ranger, avec des beaux fauteuils sur lesquels on veut pas de poils, etc., etc., etc. Même dans l'éducation la plus sophistiquée et la plus respectueuse du chien, on ne respecte pas toujours les besoins du chien. Mon chien a le droit de monter sur le fauteuil, j'aime bien que ce soit à la demande, qu'il me le demande avant, même si j'ai plus ou moins aboli cette règle ces derniers temps, parce que voilà, je craque le laisse faire. C'est déjà pas respecter ses besoins. Il a le droit d'aller se coucher là où il veut quand il en a envie. Concrètement, en tant qu'être vivant, il a le droit de décider de se coucher à un endroit qui lui semble plus confortable qu'un autre. Même moi, en tant qu'humain, j'ai décidé que j'avais pas envie qu'il monte dans le fauteuil manger ses os quand je suis pas là la journée. Donc, j'ai instauré qu'il ne monte qu'à la demande dans le fauteuil. C'est un espèce de compromis entre moi et lui, mais d'un autre côté, c'est quelque chose de totalement injuste parce que lui, il a rien décidé, il a pas demandé à vivre dans ce monde bizarre avec des fauteuils, avec des beaux plaids dessus, etc. Il a juste demandé à avoir du confort. Donc l'un dans l'autre, c'est déjà injuste. Même si je respecte déjà son besoin, même si je le laisse libre, il a quand même une partie qui est cadenassée. Alors vous allez me dire, nous aussi humains, on vit dans une société avec des règles, avec un fonctionnement pour que tout le monde puisse vivre en
l'harmonie. Donc oui, c'est pour ça que je dis que même dans la meilleure des éducations, on respecte pas totalement son besoin parce que personne n'est libre de faire exactement tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à part les chats. Petit aparté en rigolant. Mais c'est normal d'instaurer un certain niveau de règles, mais pensez bien aux besoins de vos chiens. Et c'est des vidéos que je veux faire. J'ai prévu de faire une petite série sur les besoins du chien, les besoins du chat. Et je ferai une vidéo par besoin parce que j'ai déjà pensé la formation sur les besoins du chien, les comprendre et les combler, c'est 1h30 à 2h. Si je fais 1h30 à 2h de vidéo, je suis même pas sûre que Facebook va pas me couper en plein milieu. Et je suis pas sûre que vous allez avoir le courage de tout regarder d'un coup. Donc, et je suis pas sûre que moi, j'aurai le courage de tout faire d'un coup, surtout sans support visuel. Normalement, je fais ça sur un tableau ou alors je demande à quelqu'un de me filmer. Mais je vais faire des petites vidéos comme ça fait des petits trucs de 10-15 minutes, c'est plus facile à assimiler. Et ça me laisse... c'est plus facile pour moi de le caler dans mon horaire aussi, parce que si je dois commencer une formation à 21h comme ça, de 2 heures, ça va être lourd pour tout le monde, vous comme pour moi. Donc, je me suis décidée à faire ça, comme ça on va faire un peu le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses. Je sais même pas, je pense pas que ce soit une question qui m'a été posée, c'est un sujet que moi j'avais envie de mettre en avant parce que c'est quelque chose qui revient souvent et je trouve ça dommage parce que l'humain est dans la frustration de se dire que son chien fait ça pour l'ennuyer, pour le mettre en colère ou quoi, alors que le chien n'a rien fait et lui se fait pas engueuler, je dis pas que vous engueulez vos chiens, mais lui se fait rabrouer, en tout cas est dans le conflit avec son maître, alors qu'au final, il voulait pas mal faire. Si mon chien détruit la poubelle, c'est qu'il s'ennuie, c'est à moi de trouver ce qu'il pourrait faire à la place. Je peux pas dire au chien de ne rien faire. Je peux pas mettre un enfant sur une chaise et lui dire, voilà, regarde le mur pendant 4 heures. C'est juste impossible. Je peux pas faire pareil avec mon chien. Si mon chien détruit la poubelle, c'est qu'il s'ennuie. À moi de lui offrir des choses à détruire, entre guillemets, parce que lui, c'est ça son trip, c'est de mastiquer, c'est d'exploser le truc, mais qui ne me dérange pas moins. Pour ça, il y a plein d'humains qui ont mis sur Terre des jouets fabuleux. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la mastication si ça vous intéresse, pour ce qui est de la mastication et de la destruction, mais je ferai des vidéos sur les autres besoins du chien et comment les combler. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée sympa. Une bonne soirée à tous, au revoir.